Comment s'est terminée la série? Auteur Orfeu sur Lu4 Minutes publie le 24.06. 2021 mis à jour le 24.06. 2021 La série, Krustalny, est l'une des meilleures séries du cinéma russe de ces derniers temps. La fin même de cette œuvre est intéressante. La série montre le conflit entre les frères. Le point culminant, comme d'habitude, se produit à la fin de la série. Et pourtant, on peut se demander ce qui a plu aux spectateurs dans cette série. Après tout, la série est restée populaire pendant longtemps. Toute la série raconte comment deux frères sont en conflit l'un avec l'autre. Il y avait, bien sûr, d'autres mouvements de l'intrigue, racontant l'histoire de différents personnages, mais la majeure partie de l'intrigue était consacrée à ses parents. Le personnage principal est un homme nommé Sergueï. À un moment donné, il quitte son lieu d'habitation natal. Sa vie s'est révélée pleine de drames. Sergueï rêvait de devenir un bon détective métropolitain et de traquer les tueurs en série et autres criminels. Il y est parvenu et est devenu le meilleur dans ce domaine. Sergueï apprend qu'un garçon a été tué et décide de s'occuper de l'affaire. Le fait est que la tragédie s'est produite dans la ville où le détective est né. Cette ville s'appelle Cristal. Sergueï commence à être envahi par des images de son ancienne vie. Les problèmes avec sa famille prennent également de l'importance pour lui. Il doit faire face à tout cela. Comme vous pouvez le constater, la série porte le nom de la ville où Sergueï est revenu. C'est là qu'est apparu un certain maniaque, qui tuait des gens. Toute l'intrigue repose sur le fait que le détective poursuit insaisissable tueur. Plusieurs théories sont avancées. L'un des accuse est Barr. Il est déjà passe sur l'affaire des crimes avec vol d'enfants. Cependant, il s'est avéré qu'il n'avait rien à voir avec les meurtres. Comme toujours dans ce genre d'ouvrage, le meurtrier est quelqu'un à qui personne n'aurait pu penser. Cet homme était l'un des plus proches de Sergueï, celui qui lui a tout appris. Il s'appelle Vyacheslav Igorevitch. Les téléspectateurs les plus perspicaces ont deviné avant tout le monde que c'était peut-être lui le meurtrier. Le fait que le personnage ait été spécialement écrit fait de lui une personne profondément positive. C'est la loi du genre policier. L'affirmation classique, le meurtrier est un concierge ou un concierge ordinaire. C'est la base de tous les nombreux livres de détectives, que beaucoup lisent depuis l'enfance. Malheureusement, les créateurs de la série ont pris un chemin légèrement différent. Si le détective survit habituellement pour continuer à résoudre de nouvelles affaires, cette fois-ci, rien de tel ne se produit. Le héros n'est pas aidé par la chance ou la bonne fortune. Son frère meurt en essayant de capturer un maniaque. Plus important encore, des détails choquants sur la vie de Sergueï sont révélés. Il s'avère qu'à l'époque de son enfance, Vyacheslav Igorevitch a commis un acte de violence à son encontre et pensait qu'il serait ensuite arrêté. Mais Sergueï ne se souvenait pas de cet incident. Hélas, ses talents de détective perspicace n'ont pas suffi à faire sortir Vyacheslav Igorevitch de l'ombre. Il a délibérément revêtu le masque d'un homme très bon. Cependant, plus tard, malgré la mort de son frère, Sergueï continue d'aider Katia et son fils. Il les emmenait de Krustalny à Moscou. Il les protégeait ainsi d'une vie terrible. Les scènes les plus terribles sont les dernières. On y voit la confession de Vyacheslav Igorevitch. Il spécule sur les enfants auxquels il a ôté la vie. Selon lui, ils auraient connu le même sort que leurs parents de la ville de Krustalny. Ils seraient devenus tout aussi dysfonctionnels. La ville se serait emparée d'eux et ils s'y seraient fondus. Sergueï a protégé le fils de Katia et elle-même de ce terrible destin en déménageant avec eux dans la capitale. C'est ainsi qu'une petite lumière s'allume dans un monde sombre, symbolisant la possibilité d'une vie meilleure. Quel est l'attrait de la série, Cristal? Cette œuvre n'embellit pas la vie. Elle ne la rend pas meilleure qu'elle n'est. Le bonheur ne sourit pas à tout le monde et la série le montre bien. La mort de Jenna en est un exemple frappant. La série sent un dialogue honnête et ouvert entre ses créateurs et les téléspectateurs. Il est nécessaire de comprendre que la vie peut être terrible, mais qu'il y a une place pour le beau.